La torture flamboyante. Grâce à une force électromagnétique, Ming a réussi à élever au-dessus des eaux la cité des requins, qui semblait condamnée. Il a par la même occasion sauvé Flash, Dell, Thune et la princesse Aura qui tentaient de rejoindre le royaume du père de Thune quand ils ont été attaqués par les hommes vautours qui ont fait prisonnier Dell et Thune. Entre-temps, Zarkov et le prince Barin ont formé une alliance et après avoir aidé Flash et Aura, s'envolent dans l'avion fusée de Barin vers la cité dans le ciel, où Thune est conduit dans la salle des chaudières. Dell, de son côté, est terrorisé par le surprenant roi Voltan. Tu ne m'aimes pas beaucoup, ma petite. Peut-être que mon ami Orso te plaira davantage. Rappelez-le! Rappelez-le! Cet écran anti-force parvient à neutraliser notre rayon. N'y a-t-il aucun moyen d'échapper à ce rayon? Notre écran anti-force va bientôt être épuisé par la puissance des rayons fusionnants. Nous sommes touchés! Informez le roi Voltan qu'on a exécuté ses ordres. Notre chute s'est interrompue. Nous avons été sauvés par la force de choc magnétique des rayons qui soutiennent la cité du ciel. Alors nous sommes sauvés. L'ennui, c'est que Voltan nous a fait prisonniers, et là, nos chances sont bien minces. Va coucher, Orso. Va coucher. Entre là-dedans, petit. Être raisonnable. Quand nous aurons fait un peu... Je vous interdis de me pousser. Tu déclinerais l'honneur de devenir ma femme et la reine. Mais pourquoi? Flash! Enfin, je vous retrouve. Comment as-tu osé attaquer un vaisseau de l'empereur Ming? Je ne savais pas que votre Altesse était dans ce vaisseau. Mon père va vous envoyer une armée pour vous anéantir et détruire toute cette cité. Sauf si je retiens sa vie en otage. Tu oserais me retenir prisonnière dans ton palais? Disons que tu seras mon hôte. Alors tu es Flash, dont on m'a tellement parlé. Oui, effectivement, ça doit être moi. J'ai besoin d'un homme courageux comme toi. Prince Barin, bienvenue chez moi. Qui est l'autre terrien avec vous? Le docteur Zarkov est un grand savant, votre Altesse. J'ai besoin des services d'un grand savant. Garde, on emmène le docteur Zarkov à mon laboratoire et enlevez-lui ses liens.
Et le jeune, là, plein de ressources, avec les esclaves, je vais le garder bien au chaud. Attendez. Vous ne pouvez pas faire ça, votre majesté. Non? Vous ne voulez peut-être pas être séparé de votre ami. Vous allez donc l'accompagner. Relâchez ces hommes, Voltan, ou je jure que... Allons, ne m'ennuie pas. Garde, emmenez-les. Est-ce que la patrouille a retrouvé la trace de ma fille et des terriens qui l'emmenaient? Oui, votre majesté. On a découvert un homme vautour qui a été blessé dans un combat avec Flash Gordon. Il nous a dit que le prince Thune et la terrienne ont été emmenés comme prisonniers dans la cité de Voltan. Et Voltan va obliger la terrienne à devenir son épouse. C'est sa grande manie. Mais où sont les autres? La princesse Aura et Flash Gordon ont été découverts par le docteur Zarkov et le prince Barry. Barry. Je savais que cet usurpateur finirait par intervenir. Ils sont partis à la poursuite des autres avec l'avion fusée du prince Barry. Préparez ma flottille tout de suite. Nous partons immédiatement pour la cité de Voltan. Et nous allons lui donner une leçon. C'est l'Arlène. Dommage qu'ils aient réussi à vous capturer. On ne peut pas s'échapper de cet enfer. Il y a sûrement un moyen de partir. Allons, faisons. Il faut les greffer. Votre Majesté, le niveau de l'activité radioactive de ce laboratoire est très fort. Oui, ma cité est soutenue par des rayons radioactivants créés par les faux atomiques, mon cher professeur. Je comprends. Mais si jamais il arrive quelque chose au fourneau, et si jamais vous venez à manquer de produits pour tout alimenter, Cela pourrait signifier une destruction totale. Il faudrait trouver un produit de substitution. Et c'est le travail que je vous charge de faire. C'est pour cela que je vous ai épargné les fourneaux. vous m'avez épargné. Autrement dit, mes amis sont... Ils sont dans la salle des chaudières. Et ils devront continuer à travailler tant que vous n'aurez pas trouvé de nouveaux produits. Et le radium va sûrement les tuer. Mais c'est une mort très agréable. Mettez-vous au travail, mon ami. Leur sort est entre vos mains. Attends. Je te mets en garde tout de suite. La vie de Flash Gordon dépend essentiellement de ton attitude envers Voltan. Je ne comprends pas. Il faut convaincre Voltan que tu te moques totalement du Flash. Oh, je ne pourrais pas faire ça. Entre nous, je m'en doutais. Tu penses bien davantage à ta petite vie qu'à Flash. Non, ça n'est pas vrai. Alors prouve-le. Comment? Ne t'en occupe plus. Laisse-le, tu ne lui crées que des problèmes. Non, c'est faux. Je ferai n'importe quoi pour Flash. Dis à Voltan que tu l'aimes, et je pourrai sauver Flash. Si tu acceptes de l'oublier, je peux en faire un roi. Si tu réponds non, il paiera pour ton égoïsme. Il le paiera de sa vie. Entendu. Je le ferai.
colombe. Tu n'as pas faim et tu n'apprécies pas le spectacle. Solomon. Terrien qui te coupe l'appétit. Oh non, Votre Majesté. Elle m'a avoué qu'elle vous aimait beaucoup. N'est-ce pas la vérité? Oui, Votre Majesté. Je te dis la vérité. Voltan, les Terriennes trouvent les hommes de Mongo bien plus séduisants que ceux de leur propre planète. Ma petite colombe. Dans la salle des chaudières. Ton terrien, bien sûr. Mais il ne peut pas s'échapper. Viens avec moi, je vais te montrer. Peu importe ce que tu verras, ne lui fais pas voir ce que tu éprouves. Ça suffit! Si quelqu'un fait le moindre geste, tout le monde sera anéanti. Ce n'est pas la peine, Flash. En arrière! s'est évanouie. Elle n'a pas assez mangé, c'est évident. Dépêchons. Emportez-la dans la salle du trône. Je veux le Terrien, amenez-le-moi. C'est lui qui a provoqué la mutinerie, Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous n'êtes pas aussi fort que vous le pensez. Je suis assez pour arriver à me libérer. Tu es bien présomptueux. Et j'ai l'impression qu'il faut te calmer. Emmenez-le dans la salle statique. Ça lui fera du bien. Oui, Votre Majesté. Allez, allez, viens! Pauvre misérable petite lâche, tu n'as pas...
sauver l'homme que tu aimes. Il était entre leurs mains, je n'ai pas pu résister. Les coups de fouet vont paraître une petite plaisanterie en comparaison de ce qu'ils vont lui faire subir. As-tu tué Flash? Non, pas encore. Votre Majesté voudra m'excuser, mais j'avoue que cette fournaise m'a fait perdre la tête. À moins que ce ne soit Flash Gordon. On m'a dit que tu étais amoureuse de lui. C'était bien avant que je ne voie Votre Majesté. Ça, il va falloir me le prouver. Vous doutez de ma parole? Bien. Viens dans l'autre salle. Je vais connaître la vérité. Ne manquez pas la menace infernale. Le 7e épisode des aventures de Flash Gordon et des soldats de l'espace.